Bonjour tout le monde, suite à la demande d'un internaute en commentaire à ma dernière vidéo, à savoir la sirène de ton basée sur deux timers 555, je me propose de faire une vidéo annexe à celle-ci. Dans cette vidéo, donc dans la vidéo précédente, qui est la sirène à deux tons, je vous avais montré qu'il est tout à fait possible d'obtenir soit un effet audio, soit un effet visuel à l'aide d'une LED clignotante. Il suffisait pour cela de modifier la valeur du condensateur de sortie du deuxième NE555 et de remplacer tout simplement le haut-parleur par une LED avec sa résistance talon. Cette personne, hier soir, m'a demandé si c'était possible de combiner les deux effets en même temps, à savoir l'effet visuel et l'effet audio. Je me suis dit, je lui ai répondu que j'allais me mettre directement au travail et j'ai commencé à chercher. Et merci à lui car ça m'a permis de devoir chercher une solution et de chercher un bon branchement qui me permettait d'avoir un effet souhaité. Et donc la solution, pour ma part, a été tout simplement de rajouter un troisième timer 555. Donc celui-ci. Donc ce troisième timer 555, j'ai dû faire des essais avant. D'où que je remercie cette personne du fait que ça m'a permis de devoir chercher et de trouver une solution. Et donc, je me suis dit, en premier lieu, ce troisième timer 555, je me dis, je vais le brancher exactement comme le deuxième, à savoir que la sortie du premier, à travers cette résistance, est raccordée sur la broche sec, donc la broche de contrôle de ce NE555 là. Je me suis dit, je vais faire pareil, je vais repartir avec un fil de la broche sec de celui-ci pour raccorder à la broche sec du troisième NE555. J'ai terminé donc le circuit, j'ai branché. J'avais donc bien un effet audio et sonore, cependant les deux LED ici, elles se mettaient à clignoter en même temps, donc c'était pas tout à fait l'effet que je désirais. Ensuite, je me suis dit, l'alimentation de NE555 se fait à travers la broche 8 de cette puce. Je me suis dit, je vais injecter donc le courant de sortie de cette première puce. Je vais l'injecter à la broche 8 pour l'alimenter de façon discontinue. Et donc j'ai réalisé le circuit, j'ai branché. J'avais un son au travers du haut-parleur ainsi que la LED ici qui se met à clignoter, mais celle-là ne se mettait pas du tout à clignoter. Du fait que la puce elle doit obligatoirement être alimentée par l'alimentation du circuit pour pouvoir fonctionner. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit à ce moment là, toujours de la broche sec de cette puce là ou si on veut de la sortie de la résistance raccordée à la broche 3 de la puce 1, je me suis dit à ce moment là, je vais de là repartir alors sur la broche 4 du troisième NE555. La broche 4, c'est la broche de réinitialisation de la puce. C'est la broche de reset. Parce que en fait dans cette puce il y a un flip-flop intégré. Et donc la broche 4 étant la broche de réinitialisation, quand on injecte un courant positif à cette broche là, la puce va se réinitialiser et donc en ayant un niveau logique haut à cette broche là, la puce va être alimentée de toute façon à l'aide de la broche 8 et 1, mais elle va se comporter de façon inverse à la broche 1 qui elle permet donc à la puce 1 pardon, dont celle-ci permet le clignotement de la LED 1. Et donc en ayant fonctionnement inverse à celle-là, quand cette
je me suis dit, quand cette LED là sera allumée, cette LED là elle sera éteinte, et ainsi de suite. Quand elle sera éteinte, celle-là sera allumée. Et effectivement, j'ai réalisé le montage, et en ayant branché, ben, j'ai eu un effet qui se rapprochait fortement de l'effet que je désirais avoir. Ce montage, donc comme précédemment, il fonctionne là sur une pile de 9 volts. Et avant de vous montrer donc la réalisation pas à pas de cette partie de circuit là, je vais le brancher et je vais vous montrer comme ça vous pouvez voir l'effet que je désirais avoir, en espérant que c'est l'effet demandé par l'internaute qui m'a fait la demande par commentaire hier soir. C'est parti, je branche. Donc voilà un peu à quel effet je suis arrivé. Et donc je vais laisser place à la réalisation pas à pas de la partie, donc de cette partie de circuit là, ici. Donc tout ce qui est à droite du tournevis. Parce que à savoir que tout ce qui est là à gauche, c'est le même circuit que sur la vidéo précédente. Donc je me dis, il n'y a pas besoin de vous montrer pas à pas la réalisation de celui-ci, à savoir que c'est sur la vidéo précédente. Je vais vous montrer pas à pas donc la partie qui se trouve à droite. Alors voilà, nous voici donc dans la partie de la réalisation pas à pas de cette troisième partie de montage. Donc comme je vous avais dit, j'ai laissé la partie à gauche qui est identiquement la même que la vidéo précédente, hein. Donc on peut voir, elle est fonctionnelle, hein. Si je branche, normalement on va voir la sirène à 2 tons. Voilà. Et donc tout simplement on va venir rajouter une troisième partie à ce circuit. Et donc pour ce faire, je vais vous présenter donc déjà les composants que nous avons besoin. Tout d'abord, nous aurons besoin, comme les deux autres parties ici, de 2 résistors de 10 kΩ. Hein, donc on voit qu'il y a les anneaux brun, noir, orange. Nous aurons besoin d'une résistance talon pour la deuxième LED, à savoir une 470 ohms. Donc on voit les anneaux jaune, violet, marron. Nous aurons besoin là d'un condensateur identiquement le même que le premier ici, d'une valeur, j'essaye que la mise au point se fasse correctement, mais d'une valeur de 47 microfarads. Et nous aurons besoin, pour la sortie, d'une diode LED. Et nous aurons besoin également de divers petits fils de pontage. Alors, comme pour les autres puces, on va commencer déjà par raccorder donc l'alimentation de la puce. Donc on va aller de la broche 8 au pôle positif de l'alimentation. Voilà. De la broche 1, on va aller donc sur le pôle négatif de l'alimentation. Voilà. Ensuite, on va raccorder la broche, comme les deux autres ici, la broche 6 et 2 ensemble. Donc 2 et 6. Voilà. Et la broche 4, parce qu'il nous faut une entrée de signal, en plus de l'alimentation, on va raccorder la broche 4 à ce fil ici qui est raccordé sur la broche 5 de cette puce-ci et qui provient de la résistance de 10 kΩ qui se trouve ici raccordé à la broche 3, donc la sortie de la première puce. Ce fil là, donc la broche 5 ici, on va venir la raccorder
à la broche 4 de la troisième puce. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, on a déjà donc notre puce qui est câblée et avec ses différents pontages. Il nous reste plus maintenant qu'à tout simplement venir rajouter les composants qui vont se retrouver autour de celle-ci. Et donc, je prends une résistance là de 10 kΩ que je vais simplement raccorder du pôle positif ou de la broche 8 si on veut, c'est pareil. Donc du pôle positif, je vais venir la raccorder à la broche 7 du circuit intégré. Je reprends donc une autre résistance de 10 kΩ que je vais raccorder donc de la broche 6 de cette puce à la broche 7 de cette même puce. Ensuite, je vais prendre le condensateur de 47 microfarads et la borne positive, je vais aller la raccorder à la broche 2 du circuit intégré et la borne négative au pôle négatif de l'alimentation. Ensuite, il nous reste plus que la résistance talon de la LED, ici de 470 ohms, que je vais venir raccorder à la broche 3 du circuit intégré. Voilà. Et de cette résistance, je vais partir avec la borne positive de la LED et la broche négative de la LED au pôle négatif de l'alimentation. Voilà. Et donc quand on branche, on va voir qu'on va avoir l'effet visuel et l'effet audio en même temps. Voilà. Donc comme d'habitude, je laisserai une photo du schéma en fin de vidéo. Et donc là, je vais vous laisser place à la réalisation en photo avec une prise, donc une photo par composant ou fil rajouté, afin que vous puissiez, vous de votre côté, le réaliser par vous-même. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne après-midi et ça sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye. Cause you and I will never fade, and I could be what you wanna be, and I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm